Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des Astuces Compo. Alors cette fois je ne suis pas tout seul, je suis venu avec mon copain Eric Muller, hein, Hello! hello, qui est de la région. Hein. Oui, moi Voilà. j'habite à pas loin d'ici, à 20 minutes. Voilà, et donc je profite de mon passage en Belgique pour vous montrer la belle gare des Guillemins à Liège. Et donc dans cette série consacrée à la compo, on va en profiter qu'on est deux, hein, Ouais. pour justement vous montrer comment sur un même spot, on va percevoir forcément les choses différemment et vous allez voir, on va vous montrer notre approche, pourquoi Eric va choisir plutôt une compo qu'une autre et on va vous expliquer nos choix. Alors, sans plus tarder, eh bien, je vous invite à nous suivre. On y va? Ouais, Allez, hop. let's go! Et voilà, là, on est en train de s'avancer vers notre spot. Là, on va se diriger en fait sur un escalier, un parking en spirale. Ouais, la sortie est en spirale voilà. en fait. Ouais. Où donc potentiellement on peut faire des chouettes filets. Eric il en a déjà fait ici, hein. Ouais, il a fait une ça chouette fait- compo, il va vous montrer, tiens regardez, les lumières viennent juste de s'allumer. Donc là on va, c'est le sunset, hein, le soleil vient de se coucher je pense, et donc typiquement ce qu'il faut faire c'est venir repérer votre spot avant qu'il fasse noir parce que c'est beaucoup plus compliqué après. Ouais. Ainsi que pour faire les mises au point aussi, c'est Ouais, sympa à faire. Et aussi faire des pré-photos, les premières photos, pour après voir, bien analyser la composition, quoi. Pour quand le bon moment arrive, eh ben, être prêt et ne plus qu'à faire qu'à prendre les photos. voilà, là on va se diriger vers le fameux parking en spirale. Voilà, donc là, on avance vers le fameux spot. Là, vous avez aussi un pont de Calatrava. Et donc, voici le parking, la sortie du parking qu'on va essayer de shooter. En fait, là, tu as la spirale de là, Ouais. et je trouve qu'elle est mieux prise de là où on ne peut pas aller. Il y a le grillage, Ouais, où il y a le grillage, mais tout ça. bon. Donc là, la spirale là au-dessus en fait. Ouais. Là. On voit mieux de là. Ouais. Ben, Ouais. moi, je trouvais que Et ça on va donnait aller voir mieux. ça ensemble, hein. Moi non plus, je ne connais pas les lieux. Là, je vous montre, hein. Vous voyez, ça c'est le fameux escalier en colimaçon qu'on va prendre. Donc là, moi je suis un petit peu Eric, qui connaît mieux les lieux. Et puis je verrai, on essaiera chacun de nous deux de faire une compo différente. Allez, hop, c'est parti. Tu as quoi comme grand angle? 11 mm full frame, ça devrait le faire hein, d'ici. À mon avis, toi, ta compo sera beaucoup mieux de là, parce que moi j'étais au 14 mm et c'était un peu trop serré. C'est trop Puis à serré. mon avis, au 11, ça va vraiment bien donner, avec Voilà. tout le mur et toutes les lignes du mur. Ah ouais. Ça va vraiment être plus sympa. Là, comme ça, vous voyez un petit peu le spot. Donc l'idée, en fait, c'est ce que j'ai vu dans la photo d'Eric. En fait, les voitures sortent du parking et donc montent comme ceci en spirale. Ce qui, évidemment, à l'heure bleue, se fait donc en pause longue et donc laisse des traînées de lumière, principalement les rouges. Hein, c'est les rouges qu'on voit bien. Ouais, les rouges. On a un ouais. mélange. Ouais, On a un peu un Non, mélange. on a les deux, ouais. Ouais, parce En fait- que forcément, à un moment, on a les phares qui sont Ouais, devant. Donc moi, comme j'étais plutôt sur le côté droit là, Ouais. Tu as la forcément, photo j'avais- là que tu avais j'avais déjà des- fait? des trucs. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la photo qu'Eric a prise de cet endroit. Ouais. Vous voyez que c'est assez sympa hein, comme prise de vue. Là, tu étais à quel objectif? Avec le 14 mm, Au 14. 24. Tu étais à 14 là, au Ouais, maximum. ouais, j'étais à 14 au maximum. Et bon, voilà ce qui est intéressant, je trouve ici, en plus de de la spirale d'or qu'il y a au centre de l'image, c'est que le mur ici sur le côté a toutes des petites lignes et qu'il faut comme ça qui accentue encore la composition en spirale d'or. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Donc, vraiment ouais. pas mal. Hein. Ouais. C'est vrai que ce spot, cet angle de vue est particulièrement tentant. Et bon, pour essayer de faire quelque chose de différent, je vais quand même pas faire exactement le même angle. Donc Eric, lui, tu vas le remontrer comment tu as fait cette photo, c'est ça un peu le concept?
Alors, ne faites pas ce qu'on s'apprête à faire, hein, de passer les grillages et tout ça, c'est pas dans la vidéo normalement, hein, mais bon. Chut. Ok, C'est bon? c'est bon, t'es prêt Eric? Yes. Allez, je te suis. Alors comme vous le voyez, parfois, pour prendre des photos, on fait des choses un peu hors la loi. Alors vous pouvez voir la grande souplesse d'Eric. Voilà. Bon, je vais pas faire pareil parce qu'à mon âge, j'ai pas envie de me casser un os. Voilà, t'as un meilleur angle là, c'est ça? Bon allez, il faut quand même que j'aille voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme on vous l'avait annoncé, les voitures montent en spirale. Et donc vous voyez déjà à présent les traînées de phare, comme dans la photo d'Eric. Donc en même temps, on va en profiter pour vous expliquer comment après on réalise ce type de photo et comment on superpose. Je vous montrerai donc comment on superpose les filets dans Photoshop si on n'a pas eu assez de filets avec une seule prise de vue. Donc là maintenant, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais d'abord chercher ma composition au smartphone. Donc je vais profiter de l'ultra grand angle puisque comme vous avez pu le voir ici, c'est vraiment très large. Et donc je vais voir ce que ça donne à l'équivalent 13 mm. Donc je vais essayer de faire une photo en mode portrait, comme ça changera un peu de la composition qu'Eric a proposée. Et comme ça on pourra avoir l'intérêt de varier comme ça ses compositions. Alors, je vous embarque et je vous montre donc ce que mon smartphone voit à présent. Et donc là, je trouve que c'est une compo qui pourrait fonctionner vu d'ici. Donc équivalent 13 mm. Donc dans mon sac, j'ai un 14-24 et j'ai un 11 mm. Voilà, regardez par exemple ici, si je fais partir la spirale comme ça fonctionne pas mal avec la tour en arrière-plan. Donc évidemment ici, l'intérêt principal doit se concentrer sur toute cette zone-là d'avant-plan, hein. L'arrière-plan ne sert entre guillemets que de décoration. Donc là, vous avez pu voir dans la composition d'Eric que lui a choisi quelque chose de plus minimaliste, hein. Il n'a pas pris la ville derrière. Mais donc parfois, c'est intéressant aussi de montrer une scène dans son ensemble. D'ailleurs, si vous travaillez pour un office du tourisme, ils vous demanderont d'office d'avoir au moins une vue d'ensemble. Et donc, je vous montre un petit peu ici le type d'approche qui permet de remplir ce genre de mission. Alors, on va descendre ensemble, on va regarder si plus bas, il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, évidemment, je regarde un petit peu par-dessus. Ici, ça peut fonctionner. Par contre, comme vous pouvez le voir, je vais éclairer un petit peu devant. Voilà, là, ça va pas être évident de venir poser son trépied là. Donc, on va descendre un peu plus bas. On va aller voir s'il n'y a pas un rebord. Là, voilà, vous voyez, là, ici, il y a un mur qui permettrait de mettre le trépied. Mais on risque de perdre un peu en perspective. Donc voilà, là vous voyez, je peux éventuellement poser mon trépied ici, posant une patte au sol peut-être, et 2 pattes dessus. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Le souci, vous voyez là pourtant je suis bien large, mais en fait on perd un peu toute la perspective intéressante, on voit plus bien la spirale. Donc je peux essayer éventuellement comme ça. Non, vous voyez, j'arrive pas à cadrer en entier. Alors peut-être en paysage au final, on va retourner, on va voir. Ouais, disons que là, ça fonctionne un peu mieux en paysage, même si du coup, je trouve qu'ici, on a une grande zone neutre hein, qui n'est pas intéressante, donc il faudrait venir, voilà, orienter un peu plus vers le bas. Mais j'aurais aimé en fait inclure la tour des finances comme élément de ponctuation dans ma composition. Alors ici, je pourrais cadrer comme ceci, mais le problème, je pense que ces fumées là, à cause de la pose longue, vont poser un peu problème. Ça va faire des grosses traînées. Donc ça va distraire en fait du sujet. Donc ce que je vais faire, je vais remonter au premier spot là que je vous avais montré et qui me semble mieux fonctionner. Donc même si c'est un peu compliqué pour poser le trépied, on va essayer de se débrouiller. Allez, on remonte là. Donc voilà, ici l'avantage avec cette compo c'est qu'on peut inclure une spirale ici. On a la gare des Guillemins et on a la tour des finances. Juste essayer de ne pas prendre la fumée là qui sort parce qu'avec la pose longue, ça va faire des traînées qui vont, comme je vous l'ai déjà dit, attirer très probablement fort l'attention. Donc là, je vais essayer de ne pas l'inclure dans le cadrage. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez que là, du coup, en bas, on a une belle spirale.
C'est pas mal, on peut encore avoir même des filets ici, à l'arrière-plan, sur la route qui transversale. Donc même si je préfère aussi, tout comme Eric, les compos plus minimalistes, des fois c'est intéressant de montrer quand même le sujet dans son contexte. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des voitures qui passent. Donc ça me permet de mieux encore visualiser ce que pourrait donner la compo. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui fonctionne pas mal. Et vous voyez que c'est limite au niveau du cadrage, hein. C'est tellement grand. Allez, on va se décider là-dessus parce que comme vous pouvez le voir, l'heure bleue avance et bientôt il fera tout noir. On sort le matos, donc on va tenter au 14 ou non, on va tenter au 11 mm là, puisqu'on va essayer d'englober un maximum de la scène, quitte à recadrer un petit peu après en post-traitement. On sort le matos. Ah ben ça tombe bien, c'est le 11 mm qui est dessus. Alors, donc là je vais utiliser mon mini trépied relais, donc c'est vraiment un accessoire très utile en milieu urbain. Donc comme vous pouvez le voir, je mets 2 jambes en arrière et une jambe plus courte en avant pour l'équilibre, parce que évidemment c'est assez dangereux ici comme position. Mais c'est vraiment un trépied que je vous conseille d'avoir en environnement urbain. Je vous mets d'ailleurs les références ici en description. Celui-ci, je crois qu'il coûtait une 50aine d'euros pour information. Donc là, on attend. Hein. Allez, on déclenche. Je commence à désespérer là. Il n'y a plus de voiture. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Les aléas du direct. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas revenir sur ce spot avant un bon bout de temps. Donc, on va patienter. Hein. On va patienter. Alors, ça c'est pas vilain. Allez, please, une voiture. Ah, une voiture, vite, vite. Ah. Allez, espérons que cette fois c'est dans la boîte. Yes, c'est pas mal. Oh, juste un peu à gauche. Ah, ça c'est dommage. Ah là là. Ça rentre pas dedans, hein, c'est trop serré. C'est dommage, hein. Il manquait pas grand chose, quoi. Ouais, mon idée de base, finalement, elle ne fonctionne pas. Hein. Et ça, vous pouvez le savoir que en le testant, évidemment. Donc là, évidemment, vu l'heure, j'aurais du mal à trouver une autre compo. Hein. On va croiser les doigts pour qu'il y en ait un qui serre un peu plus son virage pour que j'ai l'entièreté. Donc là, comme vous avez vu, j'ai un peu bougé. Donc du coup, dans le coin ici, j'ai un bout. Mais je préfère l'effacer en post-traitement. Hein. On verra bien ce que ça donne. Ah, il y a des trains qui arrivent, donc il y a probablement des gens qui vont sortir du parking. Donc c'est typiquement quand les trains arrivent que les gens passent le parking. Une voiture, on va sembler en voir une. Allez, on déclenche. Ah non, c'est juste un passant. Et ouais, ça marche pas à tous les coups. Allez, je le sens bien. Je le sens bien cette fois. On croise les doigts. Bon, on a un passant. On prend le passant ou quoi? Mais il va à sa voiture, mais je préférais qu'il parte d'en bas que du deuxième étage. Ah, vous voyez, il commence à avoir des gens là en bas. Il commence à avoir des personnages, ça veut dire qu'il va y avoir des voitures qui passent. J'aurais dû faire un filet de gens plutôt qu'un filet de voiture, ça aurait mieux fonctionné. Ah, c'est la police en plus. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire arrêter. Allez, zech. Ah, il leur faut le temps hein, d'aller jusqu'à la voiture. Hein. Un petit peu de remontant. Ah non, il n'y a pas de bagnole. Hein. Il y en a eu, mais... Non, j'étais prêt, mais le cadrage, il est mauvais. Enfin, je veux dire, il n'est pas assez large pour inclure l'entrée. Tu sais difficilement... Maintenant, je viens de le comprendre. Mais... À la base, le cadrage, il fonctionnait pas trop mal, mais le filet, il est trop coupé. Parce que forcément, ça dépend s'il prend large ou pas. Donc, c'était pas une bonne idée d'essayer d'inclure la ville et le truc, en tout cas, pas en portrait. Mais là, il y a un train qui est arrivé, donc j'espère que... Ça pète comme un coco là. Ouais, mais t'as aucun filet complet en fait. Là, comme ça, sans rien, ça passe. Mais tu vois, tu vois, ça aurait pu super bien donner. Mais, ah oui, vois, il y a une... ça donnait bien. Je l'ai en plus en S et tout quoi. Mais tu vois, c'est pas assez incliné vers le bas et pas assez large. C'est pas plus large, 11 mm, c'est pas plus. Tu vois. Et si tu le mets sur un autre trépied plus haut, il sera peut-être un peu plus plongeant et couper peut-être à droite pour laisser plus à gauche. Mais c'est ce que j'ai fait. Le problème quand tu tournes à gauche, regarde, je vais te montrer.
Vous voyez, on est en pleine réflexion compo là. Donc le problème, quand je tourne à gauche, en fait, voilà, je peux éventuellement tenter ça. Ah, voilà, putain. voilà une... Allez, cocotte. Ça dure longtemps une pause. Hein. Et ouais. Ouais. Ah, c'est difficile. Ah, tu vois, ils passent pas. La plupart, ils s'écartent tous, ce qui est un peu logique. Ouais. Donc, de toute manière, ouais, finalement, ouais, du coup, la gare, elle est pas très bien coupée. Elle était mieux coupée avant. Ouais, là. Vous voyez, ça, c'est très difficile à anticiper. Donc, ça, ben, vous le voyez, en fait, quand vous faites le test. Hein. Et là, vu l'heure, ben, c'est un peu compliqué de faire une autre compo. Donc, ben voilà, hein, vous voyez, ça fait partie aussi de la photographie, de faire des tests, d'échouer. C'est comme ça qu'on apprend. Ça veut dire que si maintenant j'avais l'occasion... Ah, il y en a une, allez. Je me tais 2 secondes et je shoot. Vous voyez que là, typiquement, j'ai anticipé le cadrage, mais en me basant uniquement sur les structures fixes. Le problème, c'est que le filet, vous vous en rendez compte qu'au moment où vous le prenez. Voilà. Bon, là, on a que du blanc, c'est pas très intéressant. J'en attends encore un, et si c'est pas le bon, ben tant pis. Hein. Je reviendrai l'année prochaine. Avec 8 mm. En full frame. Fisheye, c'est quoi? Ouais, fisheye. Je suis dégoûté. Allez, vas-y, hein, longe le mur. Bon, vous voyez que j'ai bien fait de mettre 25 secondes, hein, parce que vous voyez que certains roulent très lentement. Forcément, je les comprends, ils ont peur d'abîmer leur voiture. Et donc il faut anticiper ça. Donc il vaut mieux mettre plus de temps, parce que de toute manière, même si la voiture passe plus vite, vous l'aurez. Vous voyez là. Ah, dommage, il est pas mal. Ouais. Ah, c'est pas mal les deux couleurs. Ah, là, vous voyez là, ça, ici, là, sur le côté, ça pardonne pas. Hein, couper comme ça, le cerf. Putain, presque. Et un chouïa. Là, j'aurais tourné un chouïa, parce que je pouvais, puisque j'ai quand même le départ de la spirale ici. Là, lui, je l'aurais eu. Si lui, j'avais cadré comme ça, je l'aurais eu en entier. Parce qu'il a roulé très lentement, il a ça. Bon, j'avais dit que j'en attendais que un, mais là, je vais pas rester sur un échec. Je le sens bien. Allez, passe le doigt. Ouh, il va vite celui-là. Va pas trop vite. Lui, il a foncé là, à mon avis. Il va faire du large. Lui. Par contre, c'est bien, il fait le tour. Ouais, j'aurais dû. Ouais, c'est pas si mal. Bon, il n'y a pas beaucoup de rouge, mais au moins, on voit moins que le cercle est coupé. Ouais. Bon, je tricherai un peu en post-traitement. Je suis étonné quand même avec ton 11 mm que ça ne passe pas. Je pensais, franchement, je pensais. Moi aussi, je pensais qu'il y avait. Je suis au bord, hein, je suis au rabord. Si je pense plus, j'ai le mur. Il faut qu'il soit suspendu dans le vide. Non, c'est le fait que j'ai voulu cadrer en portrait. Mais j'ai fait trois places différentes. J'étais là et plus bas. Allez. Oh, 2. Putain, il faut que je redéclenche. Ah, il faut que je le reprenne direct. Oh putain, j'ai du bol. J'ai du bol, les gars. 2 d'affilée. Ah, j'ai pas tout à fait coupé le bord. Ah, c'est mieux. On va voir la première. Ouais. Bon, je sens qu'on va faire un méga mix. Je pense qu'allez, compte tenu des circonstances, c'est pas si mal que ça. C'est pas parfait, mais c'est ce qu'on aura de mieux, je crois. On n'aura rien de mieux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça peut le faire. Maintenant, si tu frottes la matière de gauche pour en post-production en ajouter. Pour tricher, ouais, en panneau. Hein. Ouais. Donc ce que je peux faire, je décale à gauche et à droite. Voilà, comme ça. Comme ça, au moins, j'ai le mur. Bonne idée, Eric. Et après, je vais faire la même chose à droite, un petit peu. Comme ça, j'ai de la matière. Je peux toujours tenter d'assembler, puis venir superposer le filet. Hein. Écoutez, qui tente rien n'a rien, de toute manière. Hein. C'est toujours important de faire le plus de photos possible quand on est sur le terrain, sur le spot. Exactement. Pour pouvoir avoir plus de matière, plus de photos, une fois qu'on est rentré à la maison, qu'on est devant le PC. On est d'accord, c'est du puzzle, mais vous avez une autre solution? Si oui, vous pouvez la noter en commentaire. Hein. Si vous avez plus large que le 11 mm en full frame, marquez-le moi en commentaire. Ah là là, moi qui pensais avoir une photo facile, eh bien non, ça va être encore du travail dans Photoshop. J'aurais bien attendu demain matin pour l'heure bleue matinale, mais je vous avoue que là je suis un peu fatigué. Allez, je vais en prendre une plus large à gauche encore pour assurer. Ça a été très fort à gauche. Voilà. Bon, je crois que vous verrez au final que la photo d'Eric hein, qui sortira quelque chose de potable. Hein, parce que là, Bibi, c'est pas terrible. J'ai fait 100 km pour ça. Bon,
Allez, on check. Voilà. Le fait d'avoir fait plein de prises de vue va me permettre parfois de superposer des zones de vide. Ah ben là, il y en a une. Tiens. Allez, on teste. Ah ben là, j'aurai l'extérieur complet, tiens. Voilà. Puisque j'ai cadré à gauche, j'aurai peut-être le bout qui me manque de filet. On m'appelle Mister Puzzle. Ouais, il n'est pas très marqué, mais justement, ça paraîtra plus discret si je viens superposer ça. Allez, on va se débrouiller avec ça. C'est bon. Et voilà. Donc là, on vient de terminer cette tentative de composition dans les filets là, du parking en spirale. En spirale dehors, ouais. Comme vous avez pu le voir, eh bien, Eric avait choisi une composition qui fonctionne, qu'il avait déjà pu tester auparavant. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, moi, j'ai voulu tester une compo en format portrait. Vous avez vu les problèmes que j'ai rencontrés parce que c'était très difficile d'anticiper le problème de l'espace occupé par le filet. Mais vous voyez, c'est ça. C'est comme ça qu'en fait, vous pouvez ensuite revenir sur le lieu et retenter une autre compo parce que voilà, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Donc des fois, vous voyez, on ne réussit pas du premier coup et il ne faut pas hésiter à persévérer, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. La persévérance en photo, c'est la clé de tout. Voilà, en espérant que cette petite vidéo à nous deux pour vous montrer nos différents points de vue vous a plu. Et si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On essaiera de se recapter pour faire d'autres tournages comme ça. Ouais, hein? Sûrement dans les jours qui viennent. Allez, tchuss, à bientôt. Alors, si vous appréciez ce genre de contenu basé sur la recherche de composition, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur mon site www.olivier-rock.com et vous allez dans l'onglet Formation courte où vous retrouverez donc cette formation, la composition au-delà de la règle des tiers. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le désirez, tester vos connaissances en composition grâce à un quiz qui vous prendra que quelques minutes et qui vous apprendra certainement pas mal de choses. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser votre email afin que je vous tienne informé de la réouverture de cette formation et vous recevrez en plus des vidéos de composition sur le terrain gratuites en bonus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la partie post-traitement de cette prise de vue. À bientôt, ciao ciao!